Et c'est toi qui nous as ramenés en ces lieux, en ces jours, Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu. Seigneur, malgré ces temps, oh Dieu, où volontairement, Seigneur, nous avons accepté, Seigneur, de nous priver pour un temps de la nourriture et de tout ce qui va avec, pour rechercher ta face, pour rechercher ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce premier jour, Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir, Seigneur notre Dieu, de commencer, Seigneur, ce programme avec toi. Parce que tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, ô Dieu de gloire. Et malgré notre faiblesse physique, Seigneur, nous savons que spirituellement nous sommes renouvelés. Parce que comme le disait ton serviteur Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et nous voulons, Seigneur, qu'il en soit ainsi en nous aussi, ô Dieu de gloire. Te bénissons, Seigneur, pour ce moment, ô Père de gloire. Et nous te prions d'avoir le contrôle sur toutes choses. Et que tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Nous voulons nous effacer pour que toi, tu prennes toute la place. Que ton Esprit Saint nous éclaire pendant ce moment, Seigneur notre Dieu, afin que ton peuple puisse en recevoir de l'édification. Merci de bénir ce moment, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bénissons le Seigneur pour ce jour. Donc, nous avons commencé notre programme. Donc le thème, comme vous le savez, il a été présenté ici. C'est « Et livré paru aussi ». Et donc ce texte, nous le trouvons, nous voulons comprendre un peu comment nous avons tiré cette pensée. Cette pensée se trouve dans le texte de Matthieu, le chapitre 13. À partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Nous irons jusqu'au verset 30. Le verset 24 dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrés? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Amen. Et donc, nous pouvons, c'est une parabole que le Seigneur donne. Vous avez vu qu'au début, il est dit, il leur proposa une autre parabole. Ça veut dire qu'avant, il y avait déjà une parabole. Et celle qui vient avant, c'est celle où on parle d'un semeur qui sortit pour aller s'aimer. Et la semence est tombée sur 4 endroits différents.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà prêché sur ça il n'y a pas très longtemps ici. Et donc après avoir proposé cette parabole, le Seigneur donne celle-ci. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Et donc dans cette parabole nous voyons, c'est là où nous avons tiré notre thème, livré paru aussi. Et ça se trouve au verset 26. Alors je voudrais dire que le Seigneur donnait des paraboles, c'était pour un but. C'était pour expliquer quelque chose. Donc, sa pensée était de faire connaître à son peuple quelque chose. Et c'est comme ça qu'il prend celle-ci. Il dit qu'il y a un monsieur qui est sorti pour aller planter son champ. Et il va de soi qu'il a planté la bonne sémence, la sémence qu'il fallait. Mais il se trouve que la nuit, son ennemi est venu pour semer l'ivraie. Et l'ivraie, c'est ce qu'on nous dit, c'est une plante, c'est quelque chose qui existe. C'est une plante, mais qui existe surtout dans les pays européens, dans les pays tempérés. Et vous voyez un peu comment ça se présente. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu des épis de blé, mais c'est un peu comme ça aussi. Comme vous le constatez, il y a des graines dedans. Mais le problème de cette plante, c'est qu'elle dérange la plante principale, la plante qui est là à côté. Le monsieur là, il a planté le blé. C'est le blé qu'il a planté. Et il se trouve que derrière, son ennemi est venu pour s'aimer l'ivraie. Il se trouve que l'ivraie a pour fonction de déranger la plante principale qui a été semée. Là-bas on nous dit qu'elle gêne la croissance des céréales. Donc vous voyez, nous sommes dans un même champ. Et le Seigneur veut nous montrer une chose. C'est que dans un même champ, il y a le propriétaire du champ, il a planté la bonne sémence. Mais il se trouve que son ennemi est venu pour semer une mauvaise sémence. C'est vrai que chez nous, nous n'avons pas livré. Mais vous savez aussi comme chez nous, que chez nous, imaginons quelqu'un qui a planté dans son champ, il a planté du manioc. Ça, moi, je peux en parler parce que je fais cela. Généralement, ça se fait à partir du mois d'octobre, dès qu'il commence à pleuvoir. Et même le mois qui suit aussi, pendant qu'il pleut, c'est à ce moment-là qu'il faut planter le manioc. Mais que vous le vouliez ou non, sachez qu'il y a une mauvaise herbe qui va sortir en même temps que le manioc. Et il se trouve maintenant que c'est de l'herbe en fait, c'est de l'herbe. Et cette herbe-là, elle grandit tellement vite que finalement, si vous ne l'enlevez pas, elle va étouffer le manioc.
pikoli yango te yende akotia molunge na kwanga pote apusa malamu te. Et qu'est-ce qui se passe quand on a planté le manioc à partir des premières pluies? Eloko nini ekotalisa tango bako lonaka kwanga na tango na mpela we ekobanda. Quand nous arrivons à la période où nous sommes maintenant, donc début janvier, tango tokobana na tango tobandi ya sanza ya yambo oyo, vous remarquerez que généralement le mois de janvier ne pleut pas beaucoup. Il y a une mini saison sèche. Bokotala ete na ebandeli na mbula ezalaka na bambula makasi te. Alors qu'est-ce qui se passe dans nos villages? C'est pendant cette période là où il ne pleut pas, où il faut enlever toutes les mauvaises herbes. Yango nini koleka kati na bisika na biso tope bamboka na biso na tango ne esengeli kozwa tango nyonso ya kolongola matiti ya mabe. Parce que sinon la mauvaise herbe, elle monte plus vite que le manioc. Soki te matiti ya mabe yango nde ekokola koleka matiti ya malamu ekonamaki. Et en faisant cela, et cela faisant, le manioc va être étouffé et la finalité c'est qu'il ne peut pas croître. Na yango soki bazali elongo kwanga ekopusa malamu te. Et c'est exactement la même fonction qu'avait livré. Yango nde ezali elilingi moko tope limbola moko na matiti lititi mabe ezalaki na kati na elanga. Donc à côté du blé, la finalité c'est qu'il allait étouffer le blé et le blé n'allait pas produire. Yango nde yempene na masango ekokaki kopesa malamu te. Et donc c'est cette parabole que le Seigneur utilise. Yango nde oyo lisese oyo kolo azali kosalela. C'est une parabole qui parle de l'agriculture. Oyo ezali lisese ezali kokena na mosala ya bilanga. Mais le Seigneur prend soin d'expliquer cette parabole. Yango nde kolo azali kozwa tango malamu pona kolimbola yango malamu. Donc dans ce même chapitre, au verset 37 et 38, il se met à expliquer. Toujours dans ce même chapitre, le chapitre 13, nous allons un peu plus bas. Donc les disciples lui ont demandé l'explication de cette parabole. Et Jésus répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Donc vous voyez l'explication que le Seigneur donne. Donc dans sa parabole, il est en train de nous parler de l'agriculture, des semences. Par contre, quand il explique cette parabole, nous nous rendons compte que c'est des personnes qu'il est en train de parler. Et donc c'est de ça que nous aussi nous voulons parler. Puisque le Seigneur a donné cette parabole pour nous que nous puissions la comprendre. Et qu'ainsi nous puissions aussi nous améliorer dans notre marche avec lui. Donc c'est lui le semeur, c'est lui le propriétaire du champ. Donc on nous a dit que le champ c'est le monde. Et si nous pouvons aller un peu plus loin, nous pouvons conclure aussi que le champ c'est aussi l'église. Parce que l'église elle appartient au Seigneur. La Bible dit que c'est lui le chef de l'église. Donc le Seigneur a remarqué une chose, c'est que dans un même champ, lui il a planté un bon grain. Mais il se rend compte qu'il y a un mauvais grain aussi qui est là. Le bon grain il a semé parce qu'il veut le récolter, il attend quelque chose de cela. Mais le mauvais grain il produit quoi? Rien du tout. Nous avons vu une illustration de livret là-bas, ça ne produit que des graines, mais des graines qui sont toxiques, ça veut dire que c'est du poison. Et quelque part j'avais vu même que le grain de livret, ça rendait ivre. Mais le blé, nous savons tous à quoi il sert. Le pain, nous le mangeons, il vient à partir du blé ou du froment. Mais l'ivraie, ces graines-là ne servent à rien, sinon qu'à nuire.
eloko na ye akosala nde mpo na kobebisa. Et donc le Seigneur est en train de nous expliquer cela dans sa parabole. Yango nde nkolo awa azali kotalisa biso yango kolimbola na lisese na ye. Il dit que c'est mon champ, l'église c'est mon champ à moi. alobi ete eglise ezali elanga na ngai. Et ce que j'ai semé là-bas, c'est le bon grain. Oyo ngai naloni kuna ezali mokona ya malamu. Ça veut dire qu'on doit y trouver que les fils du royaume, comme il le dit lui-même. Yango nde etalisi ete sengeli kuna epai eloko malamu efandi nde bana na tata bazala na bisika wana. Malheureusement, il constate qu'il y a aussi les fils du diable dans cette même église. Na esika bana na tata bafandi pe bana na moyini satana pe bazali. De la même façon que le propriétaire du champ constatait que malgré que lui a semé le blé, le maître du champ a constaté que lui, ce qu'il a semé, c'était le bon grain, le blé. Mais dans ce même champ, il a trouvé des livrées que lui n'a pas semé. Et le Seigneur fait le même constat dans sa maison. Il s'attendait à ne trouver que le fils du royaume. Malheureusement, il constate qu'il y a aussi le fils du diable. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire dans cette parabole. Alors, donc nous voulons voir toute cette semaine, nous allons voir le point qui concerne le livret et ce qui la caractérise. Et donc ce soir nous voulons voir un premier point qui est que livrer en tant que personne. Livrer, ça peut être une personne. Le Seigneur lui-même dans son explication il dit que livrer ce sont les fils du malin. Ça veut dire que nous pouvons trouver ce genre de choses dans l'église. Et donc avec votre permission, j'aimerais que nous allions voir un premier texte. Ce premier texte, nous allons lire ce texte, il est dans 3 Jean. 3 Jean. Dans votre Bible, commencez par la fin, c'est plus facile. Apocalypse, vous remontez, c'est Jude et après c'est 3 Jean. « 3 Jean, le chapitre, que dis-je? Il n'y a pas de chapitre, il y a juste un chapitre. Nous commençons au verset 5 jusqu'au verset 11. D'emblée, je voudrais dire que c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean. Le même Jean qui a écrit l'évangile. Le même Jean qui a écrit l'évangile. Donc je voudrais dire que c'est un livre qu'il a écrit alors qu'il était vieux. Il était vers la fin de sa vie. Et même au début, il se présente comme étant l'ancien. Et c'est une lettre qu'il a écrite à un monsieur qu'on appelle Gaius. Et nous allons au verset 5. Nous commençons au verset 5, notre lecture. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Ils n'ont rien reçu des païens. Nous nous devons donc d'accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église.
yango nde nakomi nkoma moko moke mpo na eglezia. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Kasi Diotrephe ye ndio asepeli kozala yambo azali te. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, ce texte est en train de nous montrer deux personnes dont il est question ici. Nous sommes en train de parler des livrés. Et nous voyons que le Seigneur fait cette distinction entre le bon grain et l'ivraie. Et dans ce texte, nous voyons, on nous parle de deux personnes. Deux personnes qui sont dans la même église, mais qui ont des attitudes quasiment opposées. C'est la même chose aussi que nous avons vu dans le même champ. Il y a le bon grain dont on attend le fruit. Et malheureusement, il y a aussi le mauvais grain qui vient pour tuer le bon grain. Et c'est ce qui se passe dans cette église. On est en train de vanter quelqu'un qui servait le Seigneur de tout son cœur. Et de l'autre côté, on nous présente quelqu'un qui était en train d'empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Mais qui est dans l'église? Alors vous voyez ce qu'il y a dans l'église. Il y a le bon grain, mais malheureusement il y a aussi l'ivraie. Et ça, malheureusement, ça ne peut pas réjouir le Seigneur. Alors le monsieur qu'on est en train de louer ici s'appelle Gaius. Ceux qui ont étudié la Bible, ils disent que c'était un Romain. Et ils ont aussi découvert que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais malgré tout cet argent, c'est quelqu'un qui était simple, qui était humble de cœur. Et dans l'église, il travaillait. Mais s'il y a un domaine où on l'a remarqué dans l'église, c'est que c'est quelqu'un qui exerçait l'hospitalité. Il n'hésitait pas à accueillir des gens qui venaient au nom de Dieu. Donc c'est dans sa maison qu'on recevait les missionnaires. Et il était connu de tous à cause de cette hospitalité. Et même les gens qu'il a hébergés, quand il repartait, il ne cessait de louer ses qualités. C'est quelqu'un qui était fidèle aussi dans sa foi. Et vous comprenez que l'apôtre Jean, pendant qu'il écrit cette lettre, parce que la lettre elle a été amenée par un monsieur qu'on appelle Démétrius, qui lui-même aussi était missionnaire, et qui avait une équipe avec lui qui devait loger chez Gaius dont on parle ici.
Gaius était le bon grain dans cette église-là. kati na eglise wana totali su Gaius lokola kona ya malamu. Mais il se trouve malheureusement qu'il y avait aussi un monsieur qu'on appelle Diotrephe qui était dans cette église. ekotalisama ete moko komona ye Diotrephe ye pa azalaki wana kati na eglise. Alors lui, c'est tout à fait le contraire de ce que faisait Gaius. ye nde azalaki kosala makambo oyo ekokanaki ata moke ete na Gaius. Regardez ce que la Bible dit de lui. botala oyo biblia ezali koloba na ntina na ye. C'est au verset 9, je crois. Il est dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, nakomi mwa mokanda epai na lingomba, mais Diotrephe, kasi Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. oyo asepelaka kozala moto na liboso azali koyamba biso te. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que la lettre elle provenait de l'apôtre Jean. awa nautaki koloba balingami ete nkoma wana to mpe kasa wana eutaki epai ya toma yohane. Et certains pensent qu'à cette période où la lettre a été écrite, il devait rester, c'était le seul apôtre qui était resté en vie. bato bakanisaki na ntango yango ekomamaki ezalaki nde oyo esengelaki etikala. Ça veut dire que c'était des 12 apôtres, c'était le seul qui était resté en vie. Tous les autres qui étaient déjà morts. kati na bayekoli to mpe bana oyo nyonso balandaki yesu kristo oyo atikalaki yoko ezalaki nde toma yohane. Donc vous comprenez qu'il était une référence pour l'église. bozali kososola ete ye akomaki lokola elilingi moko ya elamu mpo na eglesia. Mais il y a un monsieur qu'on appelle Diotrephe qui sort dans ses jours, qui se permet de se lever contre un ancien comme ça. kasi moto oyo babengi na kombo ya Diotrephe kowuta soki mpe esika nini koyaka kotelemela moto ya malamu lokola ye boye. Et ici on dit qui aime à être le premier parmi eux. awa batalisi ete oyo akosepelaka mingi azalaka moto na yambo kati na bato. Et plus bas vous avez même vu qu'il chassait les gens de l'église. na mosika bozali komona ete ye azalaki kobengisa bato kati na lingomba. On pourrait penser qu'il était le pasteur de cette église. okali kokanisa ete ye nde mobateli mpate ya eglesia. Je crois que vous avez pensé cela aussi, que c'était lui le pasteur, n'est-ce pas? yango nde biso mpe banso tokanisi lolenge moko. Attendez, qui peut chasser les gens de l'église si ce n'est le pasteur? nani akoki kobengana biso lolenge tofandi awa soki ezali mobateli mpate Mais te. il n'était pas pasteur. ye azalaki mobateli mpate te. Regardez, ce verset dit qui aime à être le premier. tala nzela oyo ezali kotalisa ete oyo akosepelaka azala moto na yambo. Ça veut dire que dans l'église, parmi le collège des responsables, certainement, yango nde ezali kotalisa ete kati na liboke ya bato bazala na nsima na c'est mobateli quelqu'un mpate. qui se bousculait pour être le premier. ezali moto moko kati na bango akolukaka kotindikamaka mpo ete azala moto na yambo. Vous savez, j'étais en train de vérifier dans les différentes versions. J'ai vu pour une fois la traduction de Jérusalem, elle est vraiment bonne. J'ai aimé ça. namoni limbola ya yerusaleme wana ezali malamu. Là-bas, on dit qui est avide à occuper la première place. nani wana oyo aye na mposa nyonso koyamba esika ya yambo. Non, le koso, l'avidité. Avide. Il était avide d'occuper la première place. azalaki na molunge mpe ya lokoso makasi kozwa esika na yambo. Ça veut dire que la première place n'était pas pour lui, ce n'était pas sa place. kotala ete esika yambo ezalaki ya ye te. Mais lui la voulait. ye nde azalaki na molunge makasi ya kozwa yango. J'ai avec moi ici la version parole vivante. nazali na ndimbola oyo ya liloba ya bomoi. Et comment est-ce que c'est rendu ici? Non, j'ai pas mes lunettes. Oriol, viens, tu vas lire pour moi. Parole vivante. Voyons un peu ce qu'il est dit. 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. nakomi maloba moke mpo na iglesia. Ok, c'est la version qui est au tableau en bas, la deuxième version. Il est dit, mais Diotrephe qui aimerait bien tout régenter ne tient aucun compte de nos directives. etalisi ete Diotrephe oyo alingaki kokamata nyonso ye azali kotosa mibeko te. Il est dit ici, qui aimerait bien tout régenter. ye nde oyo alingaki kokamata nyonso. Ça veut dire qu'il ne le pouvait pas. En fait, ce n'était pas lui le chef. ezalaki ye nkolo esika te. Il voulait être le chef, mais il ne l'était pas. ye alingaki kozwa esika ya mokonzi kasi azalaki mokonzi te. Et c'est comme ça qu'il va se lever contre un ancien. yango nde lolenge ya boye ya kotelema
esongo na oyo azalaki moto na kala. La personne qui à ce moment-là était l'autorité morale, comme disent un peu les politiciens maintenant, c'est lui qui était l'autorité morale de l'église. Yendo azalaki moto na yambo bakokaki kotala pona na tina na makambo ya Mais église. il se permet de défier une telle personne. Kasi ye azali kozwa molunge nyonso ya komeka moto ya boy. C'était un mauvais grain, une mauvaise semence. Ezalaki kona moko ya mabe koleka. Diotrephe était une mauvaise semence. Ye Diotrephe azalaki kona moko ya mabe koleka. Il aspirait toujours à être le premier. Ye azalaki koluka kozala kaka moto na yambo. Vous savez, quand le Seigneur était encore sur terre, Boyebi tango nkolo azalaki nanu kati na se awa. un jour les apôtres étaient en train de se bousculer eux aussi. Mokolo moko batoma bazalaki kati na bango na molunge nyonso. En fait, ils voulaient savoir tels qu'ils étaient là parmi les 12, mais qui était le chef? Bango balingaki bayeba kati na bazomi mibale wana nani akokaki kokonja baninga. Et le Seigneur va leur demander, mais de quoi êtes-vous en train de parler? Ye nkolo akotuna bango motuna nini bino bozali komiloba. Et le Seigneur de leur dire, si quelqu'un parmi vous veut être le premier, Yango ya kozongisa maloba ete soki moko kati na bino alingi kozala moto na yambo. qu'il soit le serviteur de tous. Azala mombo ya banso. Le serviteur, là, c'est comme l'a dit la sœur, ça veut dire esclave. Qu'il soit l'esclave de tous. Mombo ya bato banso. Donc, bien aimé, ce n'est pas la peine de se bousculer pour occuper la première place. Balingami tina te ya kozana molunge pote ozwa esika na yambo. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la peine de jouer des coudes pour occuper les premières places. Kati na mosala na nzambe te ya kotutisa baninga te pote ozwa esika na yambo. C'est là où on parle de mauvais zèle. Yango ndende esika bazali kolakisa oyo azali kotindimika na mabe. Et quand tu commences à faire comme ça, dis-toi que tu n'es pas loin d'être livré. Na oyo yo soki obandi kosala lolenge oyo ozali susu mabe mosika te na kozala matiti mabe. Donc, ce monsieur Diotrephe, c'est ça qu'il faisait dans l'église. Yango ndende Diotrephe yende mosala ezalaki lolenge wana kati na église. Il s'opposait même aux ordres, aux recommandations qui venaient du seul apôtre qui était resté. Ye azalaki kotelemela kutu mibeko ezalaki kowuta na ntoma moko etikalaki. Et vous savez, nous comprenons par là qu'à l'époque, déjà l'église était missionnaire. Tozali kotala ete ukuna na ekeke wana ezalaki église ezalaki bo bazalaki kokena kopalangisa sango Et kotala. aujourd'hui encore, l'église est missionnaire. Pe kotala isusu lelo église ezali kati na bopalanganisi sango. Et nous avons besoin de tous les talents que Dieu donne pour grandir, pour nous développer. Yango tozali na posa ya kozwa nyonso nkolo azali kopesa biso po ete tokenda liboso. Ne cherchez pas à être le premier. Te toluka ozala moto na yambo te. Attendez que le Seigneur vous mette à la première place, si c'est son plan. Nkolo yeme yatia yo na esika na yambo. Vous savez, on était dans une église quelque part, il y avait un frère qui était là. Natali na église ya moko ezalaki na moninga mi moko azalaki. C'était dans des programmes comme ça. Le soir, il y avait une tranche, la tranche de 22 heures. Ezalaki na batango ya koyanga na labolo lenge oyo. Et on s'organisait entre nous, tels qu'on était là, ceux qui étaient en retraite, on s'organisait entre nous. Kati na bo bakotaki mabondeli ya kati na kuku tozalaki na mabongisi mwa moke. Et le frère là, quand il arrivait, il se débrouillait toujours pour arriver 30 minutes avant. Yenda azalaki komilengela po ete ayaka liboso na bato baso. Et il revendiquait toujours l'exhortation. Yenda azalaki koluka kaka alendisa bato kati na liloba. Quand il arrive, il dit, bon, c'est moi qui vais prêcher. Ekokoma yebwe batindi pe yete, babengi pe yete, alingi komitalisa ete ye sengeli alendisa bato. Et c'était comme ça, quasiment tous les jours, toute la première semaine, c'était comme ça. Poso mobimbe ezalaki lolenge wana. Un jour, il y a un frère qui était courageux là, qui lui a lancé à la figure. Ezalaki na mokolo moko molinga mi moko afanisamaki atelemi na nguya nyonso. Toi, tu te bouscules tous les jours pour prêcher. Et quand tu prêches, il n'y a rien de bon qui sort de ta bouche. Akokisi ye maloba ya litioli na elongi koloba na ete yo ezali na molunge tango nyonso ya kolendisa bato kasi oyo ekobima na yo ezali na elengi moko te. Bien-aimé, on était en jeûne, c'est vrai. Balinga mi tozalaki kati na bokila solo. Mais ce jour-là, on a failli séparer une bagarre. Kasi mokolo wana mabotu elingaki kokweya. Parce que sincèrement, ce que le frère là aussi a dit est vrai. Quand il prêchait, rien de bon n'en sortait. Iyo oyo pe molinga mi wana lobaki ezalaki pe solo. Po ete tango ezalaki kozwa ye maloba eloko ya elengi ezalaki kati na ye te. Mais il voulait toujours prêcher. Kasi ye alingaki azalaki kaka na molunge ya koteya. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Te wana te okolo azali kozela tina na biso. Voyez-vous, ce Diotrephe, c'est l'image même délivrée dans l'église. Botala Diotrephe oyo yende azali elilingi kati na iglesia. Et ce n'est pas des serviteurs comme ça que Dieu veut. Te basali ya boete onkolo nzamba lingi. Jusqu'à aller chasser les gens de l'église. Et pour quel motif? Kino kokena ko bengana balinga kati na lingomba na ntina nini? Quelqu'un qui fait bien dans l'église, quelqu'un qui héberge des visiteurs, vous chassez une telle personne? Moto azali ko sala bolamu kati na iglesia pe ko yamba bapaya. Oko bengana moto alolenge oyo. Quand on a l'esprit du Seigneur, on ne peut pas faire des choses comme ça. Soko zali na molimo na nkolo ko sala boete.
Alors nous avons vu, le Seigneur a dit qu'il y a les fils du royaume et les fils du diable. yango nde awa totali nkolo azali kotalisa bana na tata pe bana na moyini. Alors je ne sais pas, ce monsieur Diotrephe avec ce comportement, dans quelle catégorie vous le mettez-vous? yango nde na mituni moto oyo ajotele efe oyo na esika nini to na bana na tata to pe na bana na moyini satana. C'était un fils du royaume, vous pensez? azalaki mwana moko kati na ndako na tata. Alléluia, répondez-moi quand même. Vous croyez que c'était un fils du royaume? bozali kokanisa bongo bozongisela ngai maloba. Et pourtant il était dans l'église. kotala azalaki kati na eglise. Et pourtant il avait même des responsabilités dans l'église. ye pa azalaki na mikumba kati na eglise. Mais ses agissements montrent clairement que ce n'était pas quelqu'un qui était régénéré. kasi bizaleli na ye ezalaki kotalisa moto esengeli azala kati na eglise ya te. Dans un même champ, kaka kati na elanga on a moko trouvé le blé. tokutani na masango. Et malheureusement, il y avait aussi l'ivraie. pe komona esika esusu pe matiti mabe ezali. Dans la même église, kaka kati na eglise ya moko il y avait Gaius qui était loué pour son hospitalité. ezalaki wana na gayusi oyo bazalaki ko memia na esengo nyonso. Mais il se trouve aussi qu'il y avait Diotrephe qui était une catastrophe, qui était un scandale pour l'église. pe pembeni pe ezalaki na jotelefe oyo azalaki mobulunguti kati na eglise ya. Mais le Seigneur ne veut pas de cela. kasi nkolo azali kolinga boye te. Et nous allons voir tout au long de ce programme qu'il y a un sort qui est réservé à l'ivraie. yango nde tozali kotala ete tina ya mabe ezali oyo ebongami mpo na matiti mabe oyo. Rappelez-vous, dans le texte de base, le maître a dit laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Ça veut Bon. dire qu'il y a un temps pour la moisson. bozongisa makanisi nsima na oyo nkolo alobi ete botika ekozala na ntango na mpikola etalisi ete ntango na bopikoli ekozala. Et quand ce temps arrivera, Dieu lui-même va montrer la différence. yango nde ntango na kopikola ekomona na ye nde nzambe yeme ya kotalisa eloko nini ezali malamu to mpe mabe. Alors, j'aimerais qu'on voit aussi un texte, on va pas aller très loin, on tourne juste la page dans Apocalypse. tokokela mosika te tokei na buku na imoniseli Apocalypse, le chapitre 2. kapo ya mibale. Nous allons aussi voir que dans cette église, il y avait une situation presque similaire. tokomona awa kati na eglise oyo ezalaki na lisese moko mpe ekokaki ezali kolandisama na oyo touti koyoka. Apocalypse 2, le verset 19 jusqu'au verset 21. Donc dans cette église, le Seigneur est en train de dire ceci. kati na eglise wana nkolo azali koloba boye. Je connais tes œuvres. nayebi mabe na yo misala na yo. Je connais ton amour. nayebi kondima na yo to mpe bolingo Je na yo. connais ta fidélité. nayebi lisungi na yo. Je connais ton service et ta persévérance. yango nayebi mpiko na yo. Et je sais qu'il y a même de tes dernières œuvres qui sont plus grandes que les premières. nayebi oyo osalaki yambo eleki oyo ezali koya. Mais j'ai un reproche contre toi. kasi nazali na likambo moko esongo na yo. Voyez-vous, le Seigneur est en train de louer pourtant cette église. botala nkolo awa azali kosepela na eglise ya oyo. Le Seigneur est en train de dire que c'est une église qui travaille et ça réjouit le cœur de Dieu. azali kotalisa ete ezali eglise oyo ezali kosala mpe ezali kosepelisa motema na Et ye. pourtant, il y avait un problème. kasi ezalaki na likambo Il y moko avait un mais. ezalaki na kasi. Il dit, pourtant j'ai un reproche à te faire. yango nde nazali na liloba na ntina na yo. Donc dans cette église-là, kati na eglise ya wana il y avait des gens qui se comportaient très bien, ezalaki na baye oyo bazalaki kotambwisama qui malamu faisaient de bonnes œuvres. oyo bazalaki na misala malamu Ces personnes étaient persévérantes. oyo bazalaki na molunge Ces personnes étaient fidèles. oyo bazalaki sembo mpe na Mais mpiko. malheureusement, il y avait une tare dans cette église. kasi ezalaki na pasi. Et cette tare, c'est quoi? C'est une femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. yango nde ezalaki na eloko yango ezalaki nde mwasi oyo ami talisi ete azalaki mosakoli. C'est bien dit. La Bible dit qui se dit prophétesse. oh biblia elobi ete oyo azali komitalisa komiloba ye mosakoli. Ça veut dire qu'elle s'était autoproclamée prophète. ye nde oyo amitalisi ye mei ete azali Mais à mosakoli. partir du moment où ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la personne elle-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte de bon? na oyo euti na nzambe te euti na mayele to mpe na molunge ya moto ye moko nini ekoki kobima. Et vous voyez le fruit, c'est quoi? C'est qu'elle se mettait à égarer les serviteurs de Dieu. bokomona mbuma oyo ya kozwa ekozala nini
kolongola to pe kokimisa basali na nzambe. Son enseignement c'était quoi? Vous pouvez participer au culte des idoles, c'est pas grave. Yango nde litia na ye ezalaki nini bokokaki koyanganela mpona bikeko likambo moko ezalaki Vous te. pouvez vivre dans la débauche, c'est pas un problème. Bokokaki kobika kati na salete ezali eloko moko te mpona ye. Les viandes sacrifiées aux idoles, vous pouvez manger, c'est pas un problème. Yango nde nyama oyo epesami na botumbi mbeka etalisamaki malamu pe te etalaki ye te. Donc toutes ces choses, vous pouvez les faire, c'est pas grave. Nyonso wana bokoki kosala yango ezalaki na likama te. L'essentiel que vous veniez à l'église. Yango nde na ye kaka boya kati na église. Donc tu viens à l'église, l'enseignement de cette femme c'était quoi? Tu peux venir à l'église mais continuer à être ivrogne. Yango nde lite mwasi oyo ezalaki nini okoki koyaka na église ozala na yo moto na milangwa. Tu veux continuer de venir à l'église même si tu es dans la débauche, dans l'adultère, c'est pas grave. Atako yo okoki kozala moto kati na bopite to pe na bokale. Et tout cela pourquoi? Parce que c'était une autoproclamation. Nyonso wana mpona nini po ete yeme amitalisamaki ete yende mosakoli. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelé à la prophétie, au ministère des prophètes. Te etinda wana epesamaki na nkolo te. Mais la Bible dit, elle s'est dit elle-même prophète. Biblia etalisi ete yeme amipesi lokola mosakoli. Il y a un petit que je connais qui est sorti d'une église que beaucoup connaissent ici. Ezali na leki moko na yebi abima na église ya moko. Il est sorti à environ 8 mois, je crois. Abimi ekomi na ba sanza mwambe. Il a commencé quelque chose quelque part. Abandi pe eloko na ye na esika yoko. Naturellement, on l'appelait pasteur. Kotala ye wana bazalaki kobenga ye mobateli mpate. Ce qui serait normal, s'il a un troupeau, c'est normal qu'on l'appelle pasteur. Soki azalaki na bibwele oyo azalaki kobatela ezali malamu mingi. Mais il y a un de ses amis qui est aussi un de mes petits qui m'a dit dernièrement, il y a à peine 2 mois, Kasi moko ya balinga mina ye ayebisi ngai ete uti koleka basanza babale. qui n'est plus pasteur, il est maintenant prophète. Ya azali susu mobateli mpate te aleki amitalisami yemei ete akomi mosakoli. En 6 mois. Tout ça se passe en 6 mois, c'est 6 derniers mois. Nyonso oyo ezali koleka na basanza sambo esili koleka. Alors moi j'attends, je me demande en mars, ce sera quel ministère maintenant? Yango nde ngai nazali kozela na milobi ete na sanza ya isato ekokoma lotomo nini oyo akozwa lisusu. Il y en a que 5. D'ici la fin de l'année, il aura fini, il aura fait le tour. Yango nde soki totali yango ezali kaka na lotomo batano kotala kino suka na mbula ya kosilisa banso. Mais comme les hommes sont inventifs maintenant, il va passer certainement bishop ou pape, je ne sais pas, ou cardinal. Et tout ça se passe en un rien de temps. Nyonso oyo ezali koleka na tango eke. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas appelé à la prophétie, tu t'auto-proclames prophète, qu'est-ce que tu vas donner comme prophétie? Balinga mi soki nzambe abengi abiangi yo na lotomo na mosakoli te. Lolenge kani yo koki komitalisa yo me. Mais ce seront des prophéties qui seront fausses Ekozala masakoli oyo ekozala na ntina to pe nzela moko te. ou des prophéties standards. Vous connaissez les prophéties standards? Pour les femmes, quand on dit, écoutez, il y a les femmes qui ont des règles douloureuses, là. Ça, c'est standard. Vous en trouverez partout, vous en trouverez. Ça, c'est standard, c'est toutes les femmes. Partout où vous irez, vous en trouverez. Si vous demandez des hommes qui ont des douleurs au dos, là, vous allez en trouver. Soki to luki to luka mibale bazali na bapasi na mikongo bazali de ebele ekoleka. Vous allez en trouver le premier, ce sera moi, j'ai souffert de ça. Moto na yambo kozala pe ngai ngape na boti ebele. Une prophétie comme ça, vous pensez vraiment qu'elle a une origine biblique ou qu'elle est spirituelle? Lisakoli ya bwebo komona ete ezali ya solo e uti na Biblia. Et c'est comme ça que nous constatons tous les désordres qu'il y a dans l'église par rapport à ce ministère des prophètes. Yango nde lolengo to na boende tozali kotala bosoto nyonso ezali kosalema kati na beglezia. Notre maman n'est pas là, Claudine, elle allait nous dire qu'au Cameroun, ils ont, comment dire, l'offrande de l'âge. Ça, c'est une nouveauté que nous, on n'a pas encore. Wana kuna na mboka Cameroun ezali na likabo ya mbula. Tu donnes ton offrande après une prophétie. Bien entendu, après une prophétie. Tu donnes ta prophétie par rapport à ton âge. Tu as 25 ans, c'est 25 000. 50 ans, 50 000, bien entendu. Si c'est un bébé, vous donnez 1000 francs. S'il a 1 an. Et ça,
tout ça, ça arrive parce que ces gens de prophètes, ils sont autoproclamés. On ne les a pas dit que c'était leur ministère. Et vous comprenez maintenant que dans une église où il y a une femme comme ça, qui elle-même se dit prophétesse, alors vous comprenez qu'il y a ce genre de débordement qu'on est en train de nous citer là. Et pourtant, dans cette même église, nous avons vu qu'au début, le Seigneur est en train de louer la persévérance des fidèles. Dans cette même église, on n'a pas changé d'église, nous sommes dans la même église. Le Seigneur est en train de louer leur persévérance. Leur force. On peut revenir au verset 19. On cite leurs œuvres. Ils avaient un grand amour pour le Seigneur. Et les fidèles, ils servaient le Seigneur. Et ils faisaient de grandes œuvres. Mais au milieu, il y avait une femme qui elle-même se disait prophétesse. Et à partir du moment où ça venait d'elle-même, vous imaginez tout ce qu'il pouvait y avoir comme désordre. L'essentiel, c'est que vous veniez à l'église. Même si vous êtes dans l'impudicité, ce n'est pas grave. Même si vous avez encore des petits fils là autour de la hanche là, ce n'est pas grave. Même si tu es dans l'ivrognerie, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu viennes à l'église. Dans l'église du Seigneur, qu'on trouve ce genre de comportement. Je pense que vous avez même vous-même rangé ce genre de comportement dans la catégorie des fils du diable. Donc, nous voyons que dans cette église aussi, il y avait le bon grain, c'est toutes ces personnes qu'on a citées avant. Ces personnes qui étaient persévérantes, qui faisaient de grandes œuvres. Mais malheureusement, il y avait aussi Jézabel qui était là. Et qui était en train de mener le peuple dans la débauche. Alors, face à cela, quel doit être notre comportement? C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce passage, cette parabole. Pour que nous comprenions que dans l'église, nous trouverons toujours ces deux cas de figure. Il y aura les fils du royaume. Et malheureusement, il y aura aussi les fils du diable. Mais il nous revient de choisir ce que nous voulons être. C'est important pour nous de savoir ce que nous voulons être. Et l'apôtre Paul avait rencontré une situation dans son parcours. Il a implanté l'église à Corinthe. Il a établi des gens qui étaient là. Et de temps en temps, il allait là-bas pour voir si l'église grandissait. Mais après, il était arrivé à un moment où il ne pouvait plus se déplacer, donc il a envoyé juste des lettres. Et donc, dans sa deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, et au chapitre 11, dans cette deuxième lettre, dans ce chapitre 11, il a constaté une chose, parce que les informations lui revenaient. Il avait des informations de comment l'église avançait. J'ai dit avancer, mais je voudrais aussi dire que l'église aussi reculait par moments. Parce que dans sa première lettre,
mpona komona ete kati na nkoma na ye ya yambo Il est en train de condamner une situation qu'il y avait dans l'église de Corinthe. azali kotelemela likambo moko ezalaki kati na eglise ya na Korinte. Il y avait un frère entre guillemets qui était dans l'église de Corinthe ezalaki na molingami moko kati na eglise ya bakorinte et il sortait avec la compagne de son père. ye azalaki kobima na makango ya tata na ye. Et tout le monde le savait dans l'église et personne ne disait rien. Bato banso bayebaki kasi moko te akokaki koloba likambo moko. Et Paul, dans sa lettre, il avait réprimandé cette situation. yango nde Paulo kati na nkasa oyo akomaki atombokaki makasi na nzela wana. Donc, dans le passage que nous voulons lire tout à l'heure là, na nkoma oyo esengeli totanga na bangongo ezali koya. il avait eu des échos que dans l'église de Corinthe, il y a eu une génération de personnes qui a émergé. etalisi ete ezalaki na basali na nzambe oyo basilaki kozwa esika mais qui était en train de prêcher des choses contraires à ce que lui avait enseigné. oyo bazalaki koteya sango na nzambe oyo esengelaki te na oyo ateyaki yango. Et lui, ça l'a révolté de là où il était. ye nde etiaki botomboki kati na Et ça ye. arrive à un moment où il ne pouvait plus se déplacer. oyo makambo boye ezali kokoma na ntango ye azalaki su na makasi ya kobembwa te Certainement parce qu'il était en prison. kotala ete ye asilaki kokangama. Et il est en train de condamner ce genre d'attitude. yango nde azali kokambisa bizaleli ya boye. Regardez au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Voyons un peu au verset 4. 2 Corinthiens 11. Le verset 4 d'abord. Donc, alors qu'il avait cette information qu'il y a des gens qui étaient en train de prêcher des choses contraires à ce qu'il lui a prêché, il dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, soko moto ayi kotalisa bino yesu mosusu na oyo biso toteyaka bino vous le supportez fort bien. bino boyoka ye makasi. Donc, vous comprenez qu'il est étonné. bozali kososola ete awa azali kokamwa. C'est lui qui a posé les bases dans cette église. ye nde atia miboko kati na eglise Il ya leur a wana. présenté le vrai Jésus. ye atalisaki bango yesu ya malamu. Et des années plus tard, il y a d'autres personnes qui viennent pour prêcher autre chose, le contraire de ce que lui prêchait. mpe bambula ekoleka ye bato lisusu baye kotalisa yesu mosusu na oyo ateya Et te. ça le révolte. nango oyo kotia botomboki Si kati na ye. quelqu'un vient d'ailleurs, il vient vous prêcher un autre Jésus que celui que moi je vous ai prêché, alobi moto akouta esika esusu aye kotalisa bino yesu anga natalisa bino te. et vous acceptez cela, bino mpe boyambi yango. vous supportez bien aussi bondimi mpe malamu de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu. ya koyamba molimo mosusu na oyo bino bosila koyamba. Ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. to mpe na sango malamu mosusu oyo bosila kozwa liboso. Donc ici l'apôtre il est scandalisé de voir ce genre de comportement. awa ye atondisami na kokamwa mpe na botomboki komona makambo ya boye. Et c'est ainsi maintenant qu'on va aller plus loin au verset 13, toujours dans ce même chapitre. yango tokokima mosika na nzela ya zomi na misato. Et regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit, ces hommes-là, donc ces personnes qui ont amené un nouvel évangile à Corinthe, alobi bato wana oyo bamemi sango na lokuta kati na korinte. il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. bazali bantoma ya lokuta. Ce sont des ouvriers malhonnêtes. o bazali bato na bosembo te. Ils sont déguisés en apôtres du Christ. bango bamilatisi na ete bazali bantoma na Kristo. On continue. Et il dit que cela n'a rien d'étonnant. yango alobi ete oyo ezali na eloko moko ezali kokamwisa te. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? bongo yemei monguna azali komibongwana na mwange na pole te. Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. ekamwisi te po ete tomona bato oyo bamizwa elilingi ya bato bazali bayenge bene. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. suka na bango ekozala mpela moko na misala na bango. Donc bien qu'étant au loin, l'apôtre Paul a compris une chose. yango kaka akotana na mosika oyo ezali kasi ya sosoli eloko À moko. partir des informations qu'il recevait de la ville de Corinthe, na sango oyo azalaki koyamba kouta kuna na mboka na Korinte. il a compris que l'ivraie était rentré dans l'église de Corinthe. asosoli ete mabe esilaki kokota kati na Et c'est eglise. pourquoi dans sa lettre, il est en train de réprimander cette attitude-là. yango nde kati na nkoma na ye azali kotia botomboki na lolenge ya bizaleli ya boye. Il dit que moi j'ai semé le bon grain au milieu de vous. alobi ngai
loni nkona ya malamu katikati na bino. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui vient semer l'ivraie, vous acceptez cela? Lolenge kani moto akoyaka kotia mabe pe bino boyambi yango. Et l'apôtre Paul est en train de condamner cela. Yende azali kokambisa likambo ya boye. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Balingami eloko ya sika tope ezali ya malamu ezali sika na mokili oyo te. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans le temps déjà ça existait. Oyo tozali kobika tope komona lelo esila ko zala koleka bambula eleka. Les faux serviteurs, dans le temps ça existait déjà. Basali ya mabe na bikeke tope mibu mileka bazalaki. Et aujourd'hui encore ils existent. Pe lelo pe lisusu bazali. Et demain aussi ils seront là. Lobi pe bakozala. Et la Bible dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Biblia ezali koloba ete yeme pe zabolo azali komi bongwama na mwanje na mpole. Attendez, je pense que c'est plus le Père qui le disait ici, mais si Satan venait à nous tel que nous l'imaginons, c'est-à-dire avec une face bizarre, avec des cornes, avec une fourche. Awa tata motazali kotalisa biso soki Satana kokali koyaka wana ba maseke na ba makongolo lenge moko ya elima moko boy. Le problème ne se poserait pas. C'est sûr qu'au même moment, nous allons nous lever et dans le nom de Jésus, nous allons le chasser. C'est sûr. Mais comme lui aussi, il est rusé. Comme il est rusé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une autre forme. Et il se glisse même au milieu des enfants de Dieu. Dans le champ de Dieu, il y a le bon grain. Malheureusement aussi il y a l'ivraie. Bien aimé, le bon grain il sert à produire des fruits. Et ce fruit il est attendu. Mais le mauvais grain, l'ivraie, on ne l'a même pas planté. C'est l'ennemi qui est venu le planter. Et nous avons vu qu'il ne sert à rien sinon à tuer ce qui existe. Et le Seigneur prend soin d'expliquer que le bon grain, ce sont les fils du royaume. Et que l'ivraie, ce sont les fils du diable. Donc l'ivraie, ça peut être une personne. Nous l'avons vu ici avec l'attitude de Diotrephe. Nous avons vu aussi cette femme Jézabel, prophétesse autoproclamée. Et nous avons vu aussi ces serviteurs que Paul est en train de condamner. Il les traite de faux apôtres. Et donc le Seigneur veut réveiller notre intelligence, notre esprit. Pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes. Bien aimés, nous sommes les fils du royaume. Et nous devons faire de sorte à rester des fils du royaume. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors puisse Dieu nous aider à ce que nous restions sur le bon chemin. Et que le jour de son retour, nous puissions être avec lui. Qu'il en soit ainsi. Et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Si nous pouvons nous lever, bien aimés. Commence par bénir le